Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Arcanum Tarot et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées avec moi si vous avez envie d'en faire une. Alors, vous avez l'As de coupe, le 5 de denier, la mort, la tempérance, vous êtes là les Sagittaires, l'As de denier et pour finir la reine d'épée. Bon, deux As dans le tirage, alors ok vous en avez un en challenge, mais quand même, deux As dans le tirage sur 6 cartes, c'est bien, c'est toujours de la chance, un As. Alors deux As, c'est justement, vous avez envie, vous avez envie de dépasser... un certain manque, vous avez peut-être envie de vous sentir plus chanceux que ça, vous avez envie de sentir, de concrétiser quelque chose, et c'est là que le bas blesse, le bas blesse, disons que c'est le bémol de la quinzaine, il y a vraiment de la nouveauté, et une nouveauté qui vous fait plaisir, on démarre avec ça, l'as de coupe, alors ça peut être un nouvel amour, ça peut être une rencontre, pas forcément amoureuse, mais de rencontrer quelqu'un, et puis vous sentez votre cœur super content, super joyeux de passer des moments avec cette personne. Ça peut être un nouveau, une nouvelle occupation, un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau lieu de vie, de la créativité, quelque chose qui vous fait battre le cœur et qui vous fait vraiment plaisir. Mais dans cette nouveauté, autant il y a cet élan, il y a le plaisir, il y a l'envie, autant le côté matérialisation, concrétisation, d'avoir j'ai très envie, mais est-ce que j'ai une offre concrète? Là, vous l'avez en challenge. Donc c'est le bémol de la quinzaine. Vous avez très envie de nouveautés, vous avez envie, peut-être vous êtes célibataire, vous avez envie d'aimer à nouveau et de rencontrer quelqu'un. Vous vous enquiquinez un peu dans votre job, vous avez envie... de retrouver un élan et du plaisir dans votre vie professionnelle. Vous avez un job alimentaire et vous avez envie de trouver du plaisir, d'avoir une ressource, des rentrées d'argent, mais avec quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Et les opportunités, l'opportunité concrète, vous savez peut-être pas, alors soit vous savez pas vers où, vers qui, vers quoi vous tournez, soit on vous fait une offre, mais cette offre, elle vous déstabilise parce que elle vous déstabilise elle vous convient pas en termes de plaisir. On vous fait une offre professionnelle, par exemple. Ok, ça va payer les factures, mais ça vous éclate pas. C'est peut-être vous qui avez besoin aussi de créer votre chance, de créer une opportunité, de passer à l'action, d'offrir quelque chose au monde, aux autres, de commencer par initier, de planter une graine. Et c'est pas facile pour vous. Vous voulez sortir du manque. Vous voulez sortir de la peur de manquer. Alors, pour certains, vous voulez en finir avec des difficultés financières, avec le fait de vous sentir au ras des pâquerettes dans vos ressources matérielles. Ça peut être également vous sentir en manque de ressources intérieures, en manque de compétences, en manque d'expérience, en manque d'amour. C'est davantage une peur de manquer, une sensation de manquer qu'un manque réel, le 5 de denier. Et c'est pour ça que je vous disais, je pense que vous avez envie de vous sentir plus chanceux, de vous sentir nourri concrètement par quelque chose.
Vous avez peut-être envie, besoin d'apprendre à demander. Le 5 de denier vous dit demande et tu recevras. Si tu as besoin de quelque chose, si tu te sens en manque de quelque chose ou en manque de quelqu'un, dis-le. Et là, tu recevras. Mais si tu demandes pas, on ne peut pas être dans ta tête pour sentir ce manque à ta place. Vous pouvez avoir envie d'aider quelqu'un aussi. Ça peut être vous qui voulez apporter de l'aide à quelqu'un. Et vous savez peut-être pas exactement comment vous y prendre. Il y en a certains qui veulent peut-être faire du bénévolat, par exemple. Et mais quel type de bénévolat, dans quelle association, vous savez pas exactement, vous savez même pas où est-ce que, enfin vous connaissez des associations comme ça de nom, mais vous savez pas s'il y en a autour de chez vous, là concrètement, il vous manque des éléments. Votre état d'esprit. La mort, vous êtes résolu à tourner une page, à changer, vous êtes en pleine métamorphose, en pleine mutation. Là, il y a une transformation profonde. Vous êtes peut-être en train de faire le deuil d'une situation, d'une relation, d'une façon d'être. Mais je vous sens assez posé, assez serein avec cette transformation. C'est pas quelque chose que vous subissez de plein fouet. Au contraire. Et puis vous voulez en finir, tourner la page sur cette sensation de manque. Vous voulez au contraire vous sentir dans l'abondance, vous voulez vous sentir dans le lâcher-prise aussi, de laisser s'exprimer pleinement vos envies, votre amour, vos plaisirs, vos élans, sans vous restreindre, sans vous inquiéter. Pour certains, alors vous changez d'état d'esprit. Et pour certains, vous faites un tri dans les relations aussi. Vous avez envie d'entretenir un état d'esprit d'abondance, de développer un état d'esprit d'abondance. Et d'abondance, pas que financière, hein, c'est l'abondance de joie, l'abondance d'amour, l'abondance en tout. J'ai l'impression que vous pourriez également faire un tri pour certains d'entre vous au niveau relationnel, je vous le disais, par rapport à ça. D'arrêter de fréquenter des gens qui sont sans arrêt dans la peur, sans arrêt à tenir des propos qui sont pas justement des propos d'abondance, qui ont sans arrêt à la bouche le fait que il n'y a pas assez, il n'y a pas assez pour tout le monde, et puis de toute façon ça va être de pire en pire, et puis de toute façon on va manquer, et puis de toute façon ça va pas, et ça va pas, et ça va pas, et il ne s'agit pas d'être dans le monde des bisounours et de ne pas voir la réalité en face. Bien sûr qu'il y a des difficultés sur Terre et que tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Et il y a des belles choses, il y a des belles personnes, il y a des ressentis fantastiques, il y a des moments fantastiques. Et puis là, j'ai tous ces poissons qui sont en train de nager autour de cette coupe. Vous avez envie d'être dans cette énergie-là. Et il y a des personnes qui sont dans ce même type d'énergie. Et je pense que pour certains, vous faites un tri et que vous avez envie d'engager de tisser des nouveaux liens, d'engager des conversations avec des personnes qui sont plus sur ce mode-là, et d'en finir avec la vibration de la solitude, du manque, et puis du chacun pour sa tête. Voilà, on va dire. Du chacun pour soi. Votre force, être pleinement vous-même. Déjà, pour commencer, c'est votre carte, la tempérance. Votre force, c'est
d'équilibrer les contraires, d'être dans la douceur, dans la bienveillance, dans le repos, dans le ressourcement, de prendre les choses de manière tranquille, sage, avisée, posée, généreuse et bienveillante aussi. On parlait de générosité ici. La tempérance, c'est la communication non violente, c'est le fait d'écouter avec beaucoup de bienveillance ce que vous dit l'autre et puis de vous exprimer sans pointer du doigt, sans accuser, bon, la communication non violente, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. La tempérance, elle n'a pas son pareil pour négocier, pour trouver la voie du milieu. Donc vous avez envie d'harmonie, d'harmoniser des contraires, de trouver une voie entre l'abondance et le manque, justement. Pour certains, elle est là aussi, la transformation. C'est de sortir des extrêmes. Ceux qui ont des occasions de se reposer ou qui ont besoin de guérir, prenez du temps pour vous, c'est important. De trouver un bon compromis entre les moments de plaisir, de ressenti, d'amour, de laisser aller, et les moments d'activité plus intenses. Là, il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Équilibrer l'eau et le feu. Bon, l'as de denier en challenge, je vous en ai parlé. Vous attendez une opportunité concrète et pour la quinzaine, elle n'est pas là. Ou alors, vous avez une opportunité, mais ce n'est pas l'opportunité que vous attendiez. Ou c'est une opportunité dont vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas comment la prendre. Et ça peut être vous aussi qui avez besoin d'initier quelque chose ou qui avez envie d'initier quelque chose et vous avez du mal à le faire. Vous ne savez pas comment vous y prendre, vous n'avez pas d'idée. Bon, c'est pour la quinzaine, d'accord? C'est pas pour toute la vie. Donc ne vous mettez pas martel en tête non plus. En résultat, avec cette reine d'épée, vous préparez le futur. La reine d'épée, elle est beaucoup dans la résilience. Elle a connu justement des transformations profondes. Elle a connu des séparations, des divorces, des revers, des échecs, etc. Elle s'est remise debout, elle s'est réparée après des blessures, après des coups durs. Elle n'a pas son pareil pour prendre ses responsabilités, pour avoir beaucoup de discernement, d'intelligence. Vous avez peut-être besoin aussi d'annoncer clairement quelque chose, de trancher sur une question, de faire un choix, de dire très clairement ce que vous voulez ou ou comment vous vous positionnez dans une certaine situation. Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous acceptez pas, de quoi vous avez besoin ou ce que vous avez à offrir. Et cette reine d'épée qui a coupé avec un certain passé, elle sait regarder droit devant elle, à pas s'apesantir sur le passé. Elle est tournée vers le futur, cette reine d'épée. C'est fini, c'est fini. Je regarde pas derrière mon épaule. Donc vous avez, même si vous savez peut-être pas exactement concrètement comment démarrer quelque chose ou comment exploiter quelque chose, vous êtes tout de même en train d'étudier, d'analyser, d'observer comment vous pouvez vous projeter. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je
J'étais en train de me dire que vous avez des deniers, vous avez de la coupe, vous avez des épées. J'ai pas de bâton. Donc c'est quand même assez posé, assez raisonné, assez tranquille. Et vous cherchez peut-être comment poser des actions qui ne sont pas là, les bâtons, l'action. Vous cherchez comment poser des actions, mais sans vous précipiter non plus. C'est peut-être pas... l'heure est plus peut-être au ressourcement, et on passera à l'action après. Regardez, travaille ta vision, c'est la reine d'épée. Je vous disais, elle laisse le passé derrière elle et elle regarde droit devant elle. Travaille ta vision, vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Joli. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.